Que pouvons-nous donner à quelqu'un qui a donné ce qu'il avait de plus précieux? Que pouvons-nous donner à quelqu'un qui nous aime inconditionnellement? Que pouvons-nous donner à quelqu'un qui a tout sacrifié et qui est encore prêt? Ouvrons ses bras pour nous recevoir chaque fois que nous l'appelons. Je pense que la meilleure façon de le remercier, c'est de faire ce qu'il nous a demandé de faire, d'envoyer l'évangile dans le monde entier. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, bienvenue sur votre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Mon nom est Ghislain Zinsou et je me ferai un plaisir de vous conduire dans la Rhapsodie d'aujourd'hui avec la sœur Denise Fanou. Sœur Denise, bonjour. Bonjour, frère Ghislain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Alors, si vous ne connaissez pas la Rhapsodie, ou si ceci est votre toute première fois, la Rhapsodie est le dévotionnel numéro 1 d'études bibliques dans le monde entier, le dévotionnel le plus distribué dans le monde entier. Et si vous la connaissez, si vous connaissez ce dévotionnel, parlant de la Rhapsodie des réalités, alors vous connaissez certainement cette émission. Bienvenue donc et suivez-nous, car nous allons partager sur un sujet très important qui est titré « Utilisez vos ressources pour l'Évangile ». Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 février 2025 et le verset d'ouverture est tiré de Luc chapitre 8 du verset 1 au verset 3 que je lis. Par la suite, il alla par toutes les villes et tous les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne également, et beaucoup d'autres qui l'entretenaient de leur bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit, il dit, ce que nous venons de lire est tout à fait remarquable. Certaines femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et d'infirmités, comme Marie de Magdala et beaucoup d'autres, dont les noms ne sont pas mentionnés, ont servi le Seigneur Jésus de leur substance, c'est-à-dire de tout ce qu'elles possédaient. Leurs noms ne sont peut-être pas tous écrits, mais Dieu se souvient de leurs actes de service. J'aime beaucoup cette ligne. Et un jour, nous enverrons la liste complète. Alléluia. Alléluia. Ces femmes ont voyagé avec Jésus et ont payé les factures de ces voyages d'évangélisation. Boy. Elles ont soutenu financièrement la mission. Yeah. C'est un partenariat. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui parrainent différents aspects de notre travail d'évangélisation. Ils se surpassent financièrement pour assurer le succès de notre travail missionnaire dans le monde. Yes. Ce sont des partenaires qui financent l'évangile avec leurs ressources. Alléluia. La clé ici est de comprendre le principe du don dans l'œuvre de Dieu. C'est une grâce, la grâce du don. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Et vous pouvez choisir de fonctionner dans cette grâce. Lorsque vous vous concentrez sur l'accomplissement du rêve de Dieu, vous n'avez pas besoin de lutter pour quoi que ce soit. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'est vraiment merveilleux, cette partie. Et je l'ai expérimenté, frère Ghislain. Dites-nous-en un peu plus. Dans les 2 mois passés déjà, Oui. notre homme de Dieu, pasteur Chris, a annoncé que le mois de décembre sera le mois d'évangélisation. Donc, nous avons commencé cette évangélisation depuis le 2 décembre. Sans vous mentir, je n'ai pas raté 2 jours. Mon Dieu. Lorsque j'entends un programme, j'organisais les programmes d'évangélisation personnellement. Et lorsque d'autres leaders organisaient, je participais. Mais le Seigneur a payé mon salaire. Alléluia. Oh, c'était vraiment merveilleux. J'entendais parler, Oui. mais je l'ai Expérimenté. expérimenté. La différence vécu est là. cela. La différence C'est ça est là. la différence. Ouais. Vous êtes assis dans votre bureau ou en train de méditer. Il y a quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit, le Seigneur m'a dit de vous donner quelque chose. Vous avez un dépôt de 100 000 francs. Mon Dieu. Vous avez un dépôt de 50 000 Oh, francs. oh. Mais Seigneur, je ne me suis pas arrêtée. Parce que je me dis, j'ai besoin de cet argent pour en faire plus. Oui. Et ça m'a permis de connaître aussi beaucoup d'orphelinats. Vous voyez, vous apportez la gaieté sur le visage de ces enfants, de la joie. Oui. Et
quand vous finissez de discuter avec ses enfants, il vous dit, maman, je vous aime. Oh. J'aime Pasteur Chris. Oh. Et cela a été possible grâce à Pasteur Chris. Alléluia. Sans lui, je n'aurais pas fait cela. Alléluia. Je lui rends grâce et je le remercie pour tout ce qu'il a fait de moi et pour cette mission qu'il m'a confiée. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Nous allons continuer. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu Oui. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ce qui vous manque, Oui. de vos besoins. Oui. Le Seigneur même s'en en charge. Alléluia. Alléluia. Pasteur dit dans le deuxième, dans l'avant-dernier paragraphe, il dit, beaucoup pensent que le succès consiste à acquérir les biens matériels, mais le vrai succès consiste à faire de l'œuvre de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu et à établir sa volonté sur la terre. Amen. Tout ce dont le Seigneur vous a béni est destiné à l'avancement de l'évangile. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Alors, comme les femmes dont parle la Bible dans Luc chapitre 8, utilisez vos ressources pour l'évangile. C'est l'un des moyens pour vous dire, pour vous d'être connecté à des ressources illimitées et inépuisables. Pour finir, pasteur dit, le Seigneur lui-même garantit votre prospérité parce qu'il voit que vous agissez avec un état d'esprit du royaume en marchant à la lumière de sa parole. Vous pouvez entendre tout à l'heure le témoignage magnifique de notre sœur Denise. C'est exactement ce qu'elle a dit. Il fera en sorte donc que toute grâce, toute faveur, toute bénédiction terrestre vous soit accordée en abondance, afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances et quels que soient les besoins, vous suffire à vous-même, possédant suffisamment pour n'avoir besoin d'aucune aide ou d'aucun soutien, et d'être pourvu en abondance pour toute bonne œuvre et tout don charitable. Une longue liste de bénédictions que vous pouvez trouver dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Oui, ce que je lisais tout à l'heure est bien écrit dans la Bible. Vous pouvez aller le voir de vos propres yeux. Alléluia. Amen. Avant que nous ne prenions la confession, déjà je vais lire les études approfondies. Vous pouvez noter 2 Corinthiens 9, du verset 7 au verset 8. Luc chapitre 6, le verset 38. Et 2 Corinthiens 8, le verset 4 au verset 6. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, avant que nous ne prenions la confession, la sœur Denise a tout à l'heure parlé de son témoignage extraordinaire. Et vous pouvez imaginer, elle et moi, on partage la rhapsodie sur le plateau tout le temps. Où est ma part de toutes les bénédictions? Gloire à Dieu. Nous allons prendre la confession à présent et veuillez répéter avec la sœur Denise. Je fonctionne avec la mentalité du royaume. Je fonctionne avec la mentalité du royaume. En marchant à la lumière de la parole de Dieu. En marchant à la lumière de la parole de Dieu. J'utilise mes ressources pour l'expansion du royaume. J'utilise mes ressources pour l'expansion du royaume. Et je vis donc dans le débordement des bénédictions. Et je vis donc dans le débordement des bénédictions. Des provisions de Dieu. Des provisions de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De multiplier mes semences. De multiplier mes semences. Semer et de m'enrichir à tout égard. Et de m'enrichir à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ceci vient avec l'emballage le plus complet que vous ne connaissez peut-être pas encore ou dont vous doutez certainement, c'est celui du salut. Le salut est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, comme j'ai l'habitude de le dire. Avec le salut, vous êtes un enfant de Dieu. Et tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin de payer pour le salut. Quelqu'un a déjà payé pour le salut. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer en possession de ce salut en faisant la confession par la prière que nous allons vous faire avec la sœur Denise à présent. Alléluia. Amen. Dites ceci avec moi de tout votre cœur et avec joie. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma que bouche. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Par lui. Par lui. Et en son nom. Et en son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. D'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant. Je suis maintenant. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Félicitations à vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro qui sont affichés en bas de l'écran. Sœur Denise, merci d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Merci, Frère Ghislain. Et le terme de la revue d'aujourd'hui, c'était d'utiliser nos ressources pour financer l'évangile. Tout ce que vous possédez, ne l'oubliez pas. Tout ce qui vous appartient est pour financer l'évangile. Et passez une excellente suite de journée. Parlez de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. Et à bientôt. Merci.